Warriors et les Cavaliers vont tous les deux tuer leur conférence. Et arrivé en finale, les Cavaliers vont gagner 4-2. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu juste en bas. Non mais je déconne, je vais vous expliquer. Avant qu'on démarre la vidéo, faut que je vous montre un truc super cool. J'ai reçu aujourd'hui dans ma boîte aux lettres ce truc. L'un d'entre vous, et si tu te reconnais derrière ton écran, tu déchires. L'un d'entre vous derrière vos écrans m'a fait ça et a pris du temps dans sa vie pour m'envoyer un fanion des Eagles qu'il a fait lui-même. Ça se voit que c'est fait lui-même parce que c'est collé comme ça à la main derrière. Enfin, je sais que c'est fait à la main, je sais que c'est pas forcément la meilleure qualité, mais le mec a pris du temps de sa vie pour m'envoyer ça. Vraiment cool. Donc pour les prochaines vidéos, je vais accrocher ça derrière et j'espère que mon frère il va le laisser. Je kiffe déjà. Et salut l'équipe, c'est Samy pour la Frenchie Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo du mercredi qui est tombée le vendredi parce que j'étais pas prêt le lundi. En tout cas je vous explique, je suis un petit peu en retard sur le début des playoffs NBA, mais il est jamais trop tard pour vous amener ma prédiction des playoffs NBA. Et ouais, en gros en début de vidéo je vous ai fait ma prédiction en 4 secondes. Je me disais que j'étais un peu frustré en faisant le script de cette vidéo parce que je savais que tout le monde était d'accord sur le fait que on sait qui va finir en finale cette année. Donc pour cette vidéo on va faire quelque chose de très simple. On va prendre le tableau des finales et on va aller rencontre par rencontre pour analyser comment vont se passer les rencontres de chaque tour. Et pour chaque équipe qui tombe avant les finales NBA, je leur donnerai un conseil, mon conseil à moi, pour améliorer leur équipe pour que l'an prochain, ils soient plus proches d'un titre NBA. Cette vidéo est moins scriptée que d'habitude, je vais pas vous envoyer plein de stats à la figure, c'est purement de la prédiction sur les matchs qu'on est en train de voir en playoff NBA. Et on est parti. On va commencer nos prédictions par l'Ouest en NBA. À l'Ouest en ce moment, il y a les Warriors qui sont en train de déchirer Portland. Au moment où je vous parle, ils sont à 2-0 et on dirait que Portland n'a vraiment aucune chance de prendre au moins une victoire. Donc assez facilement, les Warriors vont les passer, ils vont peut-être les laisser gagner une fois, mais je pense que ça va être un sweep. Les Warriors passent au second tour tranquillement. Pour les Blazers, leur priorité en cette intersaison, c'est de continuer à construire à l'intérieur. Ils ont amené Festus Ezeli. En dehors des Warriors, ce n'est pas le même. En dehors de Damian Lillard et CJ McCollum, ils ont pas quelqu'un à qui ils peuvent faire confiance en attaque ou en défense. La deuxième série est ma série préférée côté Ouest, Houston contre Oklahoma City. Comme vous avez vu ma dernière vidéo où j'étais très critique contre Russell Westbrook, j'avais un petit peu prédit que Russell Westbrook allait se faire passer par Houston. Encore hier soir, il a été légendaire, le premier triple-double avec 50 points en playoff, encore des stats superbes, sauf qu'il va pas gagner un seul match dans cette série. Le match qu'il vient de perdre, c'était sa seule opportunité de gagner. Encore dans cette série, l'équipe de Houston est une meilleure équipe, James Harden joue plus efficacement, Houston continue sa course et Oklahoma City va vers l'intersaison. Pour Oklahoma City, je pense que le plus intéressant pour progresser en tant qu'équipe, c'est que l'an prochain, Russell Westbrook montre que ce n'est pas seulement une machine à triple-double, qu'il sait vraiment jouer avec du monde, histoire de donner envie pendant la prochaine saison à d'autres joueurs de venir le rejoindre. Parce qu'en ce moment, Russell Westbrook, pour les autres joueurs de la NBA, c'est comme ce mec qui est cool, mais pas vraiment trop cool, que tu aimes bien, mais t'as pas forcément envie de voir. Tu sais, le genre de personne à qui tu dis ouais, faudrait qu'on se voit, faut qu'on s'appelle, on boit un verre, mais tu l'appelles jamais vraiment. C'est exactement ce qui est en train de se passer à Oklahoma City. Les gens aiment Russell Westbrook, de loin, ils aiment ses stats, mais aucun joueur de NBA veut le rejoindre. Jimmy Butler va pas le rejoindre, Paul George va pas le rejoindre, et déjà l'an prochain, montrer qu'il va intégrer beaucoup plus ses joueurs autour de lui, laisser shooter beaucoup plus du monde, je pense que ce serait intéressant et peut-être que quelqu'un voudrait revenir à Oklahoma City. Troisième match du premier tour à l'Ouest, San Antonio contre Memphis. J'aimais beaucoup cette équipe de Memphis. Memphis en NBA, c'est un peu comme les Steelers en NFL. Ils ont quelques joueurs qui frappent vraiment fort, ils sont toujours compétitifs et ils s'accrochent toujours, mais depuis quelques années, ils n'arrivent pas à passer la barre du premier ou du deuxième tour en playoff. À propos des Grizzlies, vous avez sûrement entendu leur coach David Fisdale. Il s'est plaint que pendant le deuxième match des séries, Kawhi Leonard a eu beaucoup plus de lancers francs et qu'il en méritait pas forcément autant. Je vous invite à aller regarder la vidéo de comment il l'a présenté parce qu'il a été très hostile envers les arbitres, mais j'aime beaucoup comment il l'a fait. Il a défendu ses joueurs, pas forcément crié à mort les arbitres, mais il a expliqué que ce n'était pas forcément normal ce qui se passait. Et en voyant cette série, je vous avoue que je pense pas que Zach Randolph mérite aussi peu de lancers francs. Je pense que l'équipe des Grizzlies vont jouer très inspiré au prochain match, peut-être gagner une ou deux rencontres, mais les Spurs sont encore une fois très bons, ils vont passer ce tour. Même Tony Parker est super efficace alors qu'il a 1 million d'années. Les Spurs passent au prochain tour. Pour ce qui est de progresser du côté de Memphis, j'ai l'impression que leur équipe est en train de devenir assez vieille. Enfin, quand t'as Vince Carter qui est obligé encore de claquer des dunks et d'aller mettre la pression aux gars de San Antonio, c'est que tu comprends que ton équipe devient vieille. Avec Mike Conley et Tony Allen qui prennent beaucoup d'argent aux Memphis Grizzlies, je suis pas sûr qu'ils aient l'argent pour aller chercher une superstar, mais si jamais c'est possible d'avoir l'argent pour aller chercher Jimmy Butler, c'est exactement le genre de joueur que les Grizzlies devraient chercher. Pour le reste, ce serait vraiment amener des joueurs plus jeunes dans l'équipe et penser un peu au futur dans les prochaines années. On passe aux dernières séries du premier tour du côté de l'Ouest. La série qui selon moi est la plus intéressante et sur laquelle j'ai le plus de conflits internes, c'est les Clippers contre Utah. Aujourd'hui, la série est à égalité, ils sont à 1-1. Jazz ont gagné le premier match et les Clippers ont gagné le deuxième. Rudy Gobert s'est blessé à la première seconde du premier match. Et clairement, si je suis pour Utah, c'est vraiment que pour Rudy Gobert. Pour la blessure qu'il vient d'endurer, il n'est pas censé revenir pour le premier tour des playoffs.
Moi ça me rend super triste parce que j'aurais aimé voir Rudy Gobert au max de sa forme, enfin en playoff, parce qu'il commence à vraiment être bon et à vraiment intimider la NBA. Mais si cette série arrive à un 6e ou un 7e match, ce serait peut-être possible de le revoir sur les parquets. Donc j'espère beaucoup que Rudy Gobert va revenir, mais avec l'incertitude que son statut médical apporte, je pense que les Clippers vont encore réussir à les battre. Par contre, si Rudy Gobert revient avant le 4e match et que au 4e match ils sont encore à 2-2, je mettrai vraiment tout mon argent sur Utah. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on a vu le maximum des Clippers. Le maximum des Clippers, c'est le 2e round. C'est Chris Paul qui monopolise un peu le ballon et qui est limité par sa taille. C'est pour ça que je l'ai mis dans ma vidéo des joueurs qui finiront leur carrière sans bague de champion. Donc pour ce tour, je fais passer les Clippers, mais ils sont pas loin. Pour la suite, pour Utah, je les inciterai vraiment à continuer à construire sur les bases qu'ils ont. Absolument re-signer Gordon Hayward, peut-être amener un autre intérieur qui aidera Rudy Gobert, mais pas au poste de pivot, au poste d'ailier fort. Un gars comme Serge Ibaka. Serge Ibaka, il vient d'arriver à Toronto, il est même pas attaché à cette équipe. Avec Gobert, Hayward, Joe Johnson, tu rajoutes Serge Ibaka, ça peut commencer à vraiment être intéressant. On a fini pour le premier tour de l'Ouest, on passe à l'Est. À l'Est, ça va encore être un tapis rouge pour LeBron James jusqu'au final. Il est en train de sortir Indiana des playoffs, ils vont absolument gagner aucun match. Leur axe de progression, c'est peut-être récupérer Paul George, mais il a annoncé 1 million de fois qu'il comptait s'en aller et Indiana va devoir reconstruire son équipe à partir de l'an prochain. Passe à la deuxième rencontre du premier tour du côté Est. Boston contre Chicago. Est-ce que Boston sont vraiment en train de tomber? Isaiah Thomas est en train de passer une des périodes les plus dures de sa vie en ayant perdu sa sœur et on ne souhaite ça à absolument personne sur terre. Et Chicago arrive parfaitement chaud et ils sont à 2 matchs à 0 contre Boston. Et quand on regarde Chicago contre Boston, c'est tout à fait l'opposé. Boston, c'est plein de joueurs débrouillards qui sont pas des superstars conventionnels. Orford n'est pas un intérieur très grand. Isaiah Thomas est très petit. Ils doivent absolument jouer ensemble. C'est une vraie machine qui tourne bien pendant la saison régulière. Chicago, de l'autre côté, c'était absolument pas beau à voir. Wayne Wade, de son côté, avait arrêté sa saison pour ensuite la reprendre. Jimmy Butler est une superstar qui peut prendre les matchs en main. Et avec leur recette qui est complètement opposée à celle de Boston, ils sont en train de gagner 2-0 contre Boston. Et je vous avoue que je suis pas encore chaud à choisir Chicago comme vainqueur de cette série, mais l'écart est bien trop important. Si je devais miser aujourd'hui, je devrais miser sur Chicago qui va battre Boston. L'écart est bien trop grand et Boston n'a jamais montré qu'il pouvait donner un petit combat pendant cette série. Même Rajon Rondo, il ressemble au Rajon Rondo qu'on voyait aux Celtics pendant les années de Kevin Garnett. Et pour Boston, ils se trouvent dans une situation très bizarre parce qu'ils ont le choix de draft des Nets qui a 50% de chance d'être un premier ou deuxième choix. Mais encore une fois, qu'est-ce que tu fais de ce choix? Parce que les deux meilleurs joueurs, c'est Lonzo Ball et Markelle Fultz. Markelle Fultz. C'est deux meneurs de jeu qui sont très grands. Et c'est qui ta superstar? Isaiah Thomas qui est un petit meneur. Alors même si tu es content d'avoir le premier ou deuxième choix de draft, on s'emmène un peu les pinceaux et c'est pas cool chez Boston. Pour moi, ils vont devoir se débarrasser de ce choix de draft ou se débarrasser du joueur qu'ils auront drafté parce que c'est pas intéressant d'amener un de ces deux joueurs dans leur équipe. Pour moi, Boston a fait une énorme erreur quand ils sont pas allés chercher DeMarcus Cousins quand il était disponible et pas très cher. Donc pour le futur de Boston, je vous avoue que je suis un petit peu dans le brouillard. Passe à la troisième série, Atlanta contre Washington. Cette série de matchs, c'est encore un cas de une équipe qui a des superstars et une équipe qui n'a pas de superstars. Atlanta n'ont pas de superstars. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui va me dire que Dwight Howard est une superstar, mais non. Les Wizards ont une avance de 2 matchs à 0 et John Wall cette année a vraiment fait une progression sur son jeu. Les Wizards, je les compare beaucoup aux Blazers. Ils ont Damian Lillard et CJ McCollum, John Wall et Bradley Beal. Deux joueurs ultra dynamiques et l'équipe trouve un petit peu leur place autour d'eux. Donc ils vont gagner cette série et Atlanta va rester sur le carreau. Pour Atlanta, depuis 3, 4, 5 années, c'est la même chose en intersaison. Ils retournent chercher une superstar, ils essayent de convaincre quelqu'un de venir chez eux. Le mieux qu'ils aient fait dans les dernières années, c'est Dwight Howard. Paul Millsap est un bon joueur, mais c'est encore pas une superstar qui va changer la fin de certains matchs. Et je les imagine bien aller chercher un joueur comme Carmelo Anthony. Je dis pas que ça va être un très bon choix, mais je vois bien Carmelo Anthony rejoindre les Hawks. Encore une fois, ce sera au goût de Carmelo, il pourra toucher beaucoup le ballon, et je pense que ce serait une des meilleures équipes qui proposerait à Carmelo de les rejoindre. À part peut-être les Cavaliers, mais qui lui donneraient un contrat vraiment minable. Et pour le dernier match du premier tour du côté de l'Est, on va parler de Milwaukee contre Toronto. Après une frayeur de début de série, Kyle Lowry a poussé son équipe et ils sont maintenant à 1 match à 1. Toronto, c'est Kyle Lowry et DeMar DeRozan et beaucoup de joueurs qui travaillent très bien autour d'eux. Milwaukee, c'est vraiment Giannis qui distribue autour de lui et qui est vraiment la force majeure de cette équipe. Et Giannis Antetokounmpo a un des futurs les plus brillants du reste de la NBA. Mais pour cette série en particulier, il lui manque vraiment quelqu'un pour faire peur aux Toronto Raptors. Les Bucks ont beaucoup de futurs, mais ça sera pas cette année qui dépasseront le premier round. Les Raptors vont gagner par un score de 4-2 ou 4-3. Et si c'est 4-3, tout le reste de la NBA va attendre Giannis Antetokounmpo l'an prochain. Parce que ça veut dire qu'il aura sorti un sacré match de 30, 35, 40 points au Game 5 ou au Game 6. Pour les Bucks, je pense qu'un joueur vétéran de l'extérieur serait intéressant à amener. Si un Jeff Teague ou un Drew Holiday est disponible, je sais qu'ils aiment bien faire jouer Giannis au poste de meneur, mais je suis pas sûr que ce soit son poste naturel. Un meneur vétéran discipliné en défense, c'est exactement ce qu'il leur faudrait pour l'année prochaine. Ou pourquoi pas André Iguodala s'il quitte les Warriors, mais ça c'est à voir. Et on passe au deuxième tour des playoffs et on retourne à l'ouest. Golden State contre les Clippers. Les Clippers, c'est leur rendez-vous de chaque année. Deuxième tour, voilà, on a fait notre saison. Voilà, encore une fois, il va y avoir Chris Paul qui va donner tout son corps et qui va se retrouver
retrouver frustré face à une équipe qui a plus de talent. DeAndre Jordan, qui est un très bon joueur défensif, sera inutile en défense parce que les Warriors vont étirer à défense. Et Blake Griffin va donner tout son corps pour défendre contre Kevin Durant. Et Klay Thompson va marquer 40 points par match. Golden State avance jusqu'au final de conférence. Et pour les Clippers, c'est peut-être le moment de tuer le trio Griffin, Paul et Jordan. Et je pense que c'est Griffin qui va devoir s'en aller. Ce qui va être très important, c'est de s'assurer que Chris Paul reste dans le coin. Et peut-être que Los Angeles va réussir à convaincre Paul George de venir dans leur équipe. Parce que Paul George avait parlé de jouer pour les Lakers. Si je suis Paul George et que je veux jouer à Los Angeles, je vois les Lakers et je vois les Clippers, ma décision se fait assez rapidement. Donc ce serait facile pour les Clippers de lui donner beaucoup d'envie de venir jouer avec les Clippers plutôt que les Lakers. On passe au deuxième match de l'Ouest. San Antonio contre Houston. Ouh, cette série, elle peut aller jusqu'à 7 matchs. Bien cette série, bien. Donc ça va se passer comme ça. James Harden va passer 2 matchs à soulever l'équipe, gagner un match à lui-même. Que San Antonio, encore une fois, stratégiquement, est une équipe bien plus complète. Ils vont faire tourner le ballon et la Marcus Aldridge va fatiguer l'intérieur. Ils vont gagner cette série à 4-2 ou à 4-3. Dans cette série, on va avoir un grand James Harden. On retourne du côté de l'Est. Encore une fois, Cleveland rencontre Toronto. Cleveland, l'équipe est devenue meilleure que depuis l'an dernier. Toronto n'est pas devenu meilleur depuis l'an dernier. Enfin, ça va vraiment être simple. Ça va se faire en 4-1 ou en 4-2. C'est un peu frustrant à l'Est. On sait très bien comment ça se passe. Pour Toronto, c'est un petit peu frustrant parce que je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir ajouter à leur équipe pour devenir meilleurs. Ils sont vraiment dans la vague du on attend que LeBron James arrête d'être le meilleur joueur de la Terre. Je pense que garder Serge Ibaka, ça va être vraiment important pour les Raptors. Pour le reste, je sais pas vraiment comment ils comptent améliorer leur équipe sans dépasser le salaire maximum. Encore une fois, c'est un joueur comme André Iguodala qui peut se balader et demander un salaire pas trop énorme, mais c'est pas l'arrivée d'un joueur comme ça qui va changer la donne dans une série de matchs contre Cleveland. On passe au deuxième match à l'Est. Chicago rencontre Washington. Cette série risque d'être la série de matchs la moins stratégique de toute la Terre. Ce sera d'un côté Jimmy Butler et Dwayne Wade qui prennent les shoots qu'ils veulent, et de l'autre côté John Wall et Bradley Beal qui prennent les shoots qu'ils veulent. Et je pense qu'à l'inverse, avec ces deux équipes assez rapides dans leur jeu, c'est l'équipe qui réussira à ralentir leur tempo en restant efficace qui gagnera cette série. Et dans ce cas-là, je pense que Chicago va devoir s'incliner. C'est une chose de battre Boston qui sont complètement faits pour être battus par une équipe menée par Jimmy Butler, et John Wall et Bradley Beal, ils ont la carrure pour défendre contre Dwayne Wade, ils ont la carrure pour défendre contre Rajon Rondo, et le job de Otto Porter pendant tout le reste de la série, ça va être d'être l'ombre de Jimmy Butler. Et j'aime beaucoup ce que Chicago font, mais à mon avis dans cette série, les Wizards trouvent un moyen de s'en sortir et gagnent cette série à un score de 4-2. On arrive au final de conférence et on va rester à l'Est d'abord. Encore une fois, Cleveland, tapis rouge, finale, c'est réglé. En Washington vont leur faire peur et ils risquent de gagner les premiers ou deuxièmes matchs. La série finira à un 4-1 ou à un 4-2, mais à un moment peut-être que Cleveland aura chaud ou se dira mince, ok, il faut qu'on joue vraiment. On va du côté de l'Ouest. Golden State rencontrera les Spurs. Vous savez, dans les Star Wars ou dans les mauvais films d'Hollywood où le gentil c'est le seul espoir pour empêcher ce que tout le monde veut pas qui arrive, bah les Spurs c'est un petit peu leur rôle. C'est la seule chance qu'on a, nous les humains, de ne pas encore voir le final NBA entre LeBron James et Stephen Curry. Et personnellement, je pense que pour les Spurs, cette série de matchs serait plus dure qu'une série de matchs face à Cleveland. Ce que je veux dire, c'est si les Spurs réussissent à battre Golden State, je miserais sur eux pour gagner le titre NBA. Parce que ça voudrait dire que Kawhi Leonard aura fait une série de matchs immense au niveau de la défense et qu'il sera prêt à le répliquer sur LeBron James. Parce que Kawhi Leonard, il sera sûrement sur Kevin Durant. Kevin Durant est un meilleur joueur offensif que LeBron James. Ça, tout le monde le sait. Encore une fois, on est dans un cas où c'est des superstars qui vont rencontrer San Antonio. San Antonio peuvent battre beaucoup d'équipes, mais je suis pas encore prêt à donner ma confiance à Popovich pour gagner contre Stephen Curry, Draymond Green, Klay Thompson et Kevin Durant. C'est beaucoup trop. Et là où cette série va être intéressante, c'est à quel point elle va durer. Que ça peut clairement dicter qui aura l'avantage ensuite en finale, entre Cleveland et les Warriors. Je vous explique. Kevin Durant en ce moment il est pas à 100%. L'an dernier c'était Stephen Curry qui n'était pas à 100%, et l'année d'avant c'était Kyrie Irving et Kevin Love qui étaient pas présents. Si la série des Spurs contre les Warriors dure trop longtemps, j'ai peur que Kevin Durant ne soit pas au top de sa forme quand il arrive en finale. Et clairement pour moi, les Warriors ont aucune chance de gagner contre Cleveland. Dans le cas où Kevin Durant n'est pas à 100% de ses capacités. Si Kevin Durant n'est pas à 100% comme Stephen Curry n'était pas à 100% en dernier, c'est absolument impossible pour les Warriors de gagner contre Cleveland. Parce qu'ils ont absolument pas les mêmes joueurs sur le banc qu'ils avaient l'an dernier. C'est pour ça que je vais donner la victoire aux Warriors face aux Spurs, mais dépendamment du temps que cette série va prendre à se finir, et dépendamment de la santé de Kevin Durant, on pourra ensuite choisir qui gagnera le titre NBA. Alors je veux que vous me mettiez dans les commentaires, si les deux équipes sont en parfaite forme quand ils se rencontrent, on a les Warriors d'un côté, les Cavaliers de l'autre, ils se rencontrent en finale, tout le monde est à 100%, dites-moi qui va gagner selon vous dans les commentaires. Je dois vous le dire, depuis le début de la saison, j'ai misé sur Cleveland en 6 matchs, mais vu comment l'équipe des Warriors est en
train de se mettre ensemble, vu comment Draymond Green est en train de détruire les Blazers, et Kevin Durant au premier match a mis 30 points sans même que personne ne prête attention, si aujourd'hui le 20 avril je dois miser sur quelqu'un pour gagner le titre, si Kevin Durant est à 100%, ce serait les Warriors en 7 matchs. Mais mon avis il va changer 1 million de fois, donc on refera une vidéo aux portes des finales. Et ça se trouve les Spurs feront la surprise et ce sera eux qui seront en finale. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, c'était ma prédiction pour tout ce qui va se passer sur le reste des playoffs. Répondez-moi en bas quelle équipe va gagner le titre si toutes les équipes sont à 100% de leur capacité. Surtout j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo, si c'est le cas allez mettre un pouce bleu juste en bas. J'ai beaucoup apprécié vos retours sur la vidéo des 1000 abonnés. En tout cas l'équipe, j'espère que vous avez apprécié, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour tout le reste on se retrouve mercredi 18h pour plus de NFL, plus de NBA. Et c'est tout pour moi, allez ciao.